gouvernement qui est composé de PHTK, Fusion, RDNP, SDP, Jovenelisme, Unité et Latrier. Bon, après, mon tabou est bien pour ça. Est-ce que le gouvernement ça a un Joveneliste ça donne? Joveneliste dit même ça qui intéresse, c'est pas le partage du gâteau, mais c'est comme si qui ça Ariel Henry comme plan pour retirer le pays dans la situation liée là. Plan, par exemple, pour faire élection, plan pour, en quelque sorte, établir conditions pour permettre mon à l'élection en toute quiétude. Plan pour gagner un référendum qui fait. Donc ça, c'était le principal objectif joveneliste, même lorsque ça n'a pas fait unanimité, puisque un groupe, dans même joveneliste, ça, dans le courant ça, il y a de séries qui ont demandé départ Ariel Henry par le fait que l'État non cité dans l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse. Donc, est-ce qu'on a parlé de changement de gouvernement? Moi, je dirais non. Parce que dans l'état actuel des choses, c'est seulement 8 nouvelles figures qui ont intégré le nouveau gouvernement. Ça. On a parlé de Alex Larsen. Et moi, c'est Alex Larsen, une erreur qui fait. Alex Larsen, MSPP. Nous sommes Alex Larsen, son ancien président René Préval. Il y a un paquet de toilettes qui fait. Et puis, il désire lui-même. Il va dans fusion. Hein? Il était un bon ami de l'ancien président René Préval. Nous songeons ça. Donc, Odné Pierre Rico, Affaires sociales. Il y a Ricard Pierre, SDP, ancien sénateur Petit Dessalines, qui est en planification. Il y a Rosemont Pradel, TPTC de la fusion. Il y a Maître Dorsey Berthaud, justice. Et selon information, il a été proposé par le RDNP. Maître Dorsey, des juges dans Miragouane, et également avocat sozénaire. Bon, nous, une fois que le nommé ministre qui tolé qu'a fait sur les réseaux sociaux, et c'est comme quoi Dimitri a ses représentants au sein du gouvernement. Nous avons bien pour nous venir analyser ça. Il y a Nesmi Maniga qui retourné dans l'éducation nationale. Nesmi, c'est collectif des anciens députés de l'opposition et alliés. On a salué Abel Descollines sur Traxa. Donc c'est eux-mêmes qui proposaient Nesmi et donc Maniga. Il y a Raymond Rival, c'est sport, donc son groupe de signataires, accord et 11 septembre qui proposait Raymond Rival et enfin il y a Jean-Victor Généus, affaires étrangères. Donc Jean-Victor Généus, selon l'information que me disposait, sont bons amis de longue date du PM Ariel Henry, mais ses amis Michel Martelly tout. Donc pas oublier, en pile monde dit Michel Martelly pas vle Claude Joseph dans affaires étrangères et nous tout information une fois cabinet ministériel a sorti sur les réseaux sociaux, il commence à bombarder de photos que monsieur Généus ou bien maître Généus fait avec Michel Martelly. Donc quitte les bons amis Ariel Henry en tout cas. Si que Ariel Henry nommé comme ministre des Affaires étrangères, donc c'est sûr que lui joignent bénédiction Michel Martelly. Donc, j'aime te dire, là, son replâtrage, même pas quoi son changement de gouvernement. Est-ce que nous avons parlé de gouvernement consensuel? SDP lui-même, lui parlait de un gouvernement qui est équilibré. Tout le monde joigne Timoso Gato Payo. Donc, que ce soit des jovenelistes, que ce soit l'ité PHTK, l'ité RDNP, donc tout le monde joigne. Donc est-ce que nous avons parlé de consensus? En tout cas, il y a encore tôt pour nous parler de consensus, parce que nous allons regarder pour nous qui ça, gouvernement ça peut le bail, et qui gens cohabitation ça peut le fait pour réaliser les grands chantiers, notamment les élections. Donc, les hommes disent là, son cohabitation SDP, PHTK, joveneliste, et d'autres structures politiques de l'ancienne opposition. Donc maintenant, est-ce que M. Damsao Kalbay résultat? Donc, aura-t-on les mêmes revendications d'hier, à savoir
procès Petro-Caribé, libération des prisonniers politiques, procès des différents massacres dans les quartiers populaires, combat contre le banditisme. Donc, est-ce que cohabitation ça peut permettre que ensemble de points ça yo peut toucher yo. Maintenant, on quand même ajouter justice pour Jovenel Moïse, puisque Jovenel Moïse pèse un pion important. Claude Joseph, c'est vrai, mais il y a un joveneliste qui dans le gouvernement ça encore. Donc, est-ce que bataille va continuer, ou du moins, est-ce que justement maintenant nous parlons André Michel, Nenel Kassi, Edmond Supplice Bozil, ils pral demander justice pour Jovenel Moïse. Maintenant, Claude Joseph révoqué. Tout le monde attend que qui ça va passer par rapport à Claude Joseph. Puisque c'était grand pile par en pile, il y a des gens qui étaient déjà proposé, il y a refusé poste là, et Ariel Henry a subi un pile pression. Et pas oublier hier dans l'analyse dont a fait, tellement Ariel a subi pression, il était même gain intention garder le poste, oui, le portefeuille, pour ne pas bailler personne en attendant que chantier était aplani. Eh bien, quand tout attend, portefeuille là attribué à Dorseus. Donc, limogeage ministre Affaires étrangères là, le conflit vécu par la République dominicaine au niveau de ses relations avec Haïti est momentanément terminé, écrit le journal dominicain Diario Libre. L'autre journal qui écrit le ministre des Affaires étrangères, de la non-mesure tombe. Listing Diario. Donc c'est pour me dire, non, donc la République dominicaine a festoyé à la suite de la révocation de Claude Joseph, puisque estimé monsieur est allé trop loin. Non, Jean t'a attaqué président Abinader. Il y a des informations qui même fait croire que Abinader il est le premier ministre pour demander de révoquer Claude Joseph. Donc maintenant, quand le monde qui estime le contexte n'est pas favorable pour Ariel te révoquer Claude Joseph. Le contexte n'est pas favorable. On doit attendre, faut attendre toujours, mais révoquer c'est comme si ou bail satisfaction à Abinader ou encourager par exemple nos frères et sœurs en République dominicaine qui en situation difficile, ils ont rapatrié parmi eux des femmes enceintes, ou encourager la République dominicaine continuer à mettre botli sur Haïti. Donc, situation, selon avis en pile monde, c'est comme si la République dominicaine remporte une victoire. Et nous avons comportement journaux dominicains par rapport à cette affaire. Donc, la question que l'on se pose, est-ce que Daniel Supplice, aujourd'hui, mission finie, est-ce que vague de rapatriement yo peut cesser? Est-ce que femmes enceintes qui persécutées dans les hôpitaux en République dominicaine yo peut cesser? Est-ce que Daniel Supplice peut contenter pour qu'il y ait le poste ambassadeur d'Haïti à Santo Domingo? Question m'a posée. Mais on va m'a souligner. Avant Jovenel Moïse de mourir, tu gagné de discussions serrées avec son homologue dominicain, Luis Abinader, concernant cette affaire de femmes enceintes. Ils ont même commencé à identifier dans des zones frontalières qui côté yo pral construire l'hôpital pour permettre que moun sa yo capable ba yo soin normalement. Donc Abinader à l'époque a dossier question, il te parlé de construction des hôpitaux, de centres de santé dans les zones frontalières. Il pas voulu comme si dit
la République dominicaine peut construire l'hôpital pour Haïti, peut-être ça pas ta balle une bonne image aux yeux des nationalistes dominicains. Mais son bail qui t'a fait 2 concerts avec Haïti. Donc Jovenel Moïse mourit, est-ce que Patado y a un suivi qui fait sous question ça? En tout cas, même demandé Premier ministre Ariel Henry pour faire suivi sous question ça. Donc, étant donné que tu as une petite tension diplomatique, donc apparemment tension apaisée, donc maintenant, il est capable de discuter avec Abinader son meilleur traitement de nos compatriotes. Donc, si il y a une coopération pour construire l'hôpital dans les zones frontalières, et des marches a été déjà initiées par l'ancien président Jovenel Moïse, donc nous avons souhaité que l'autorité continue ça. Il faut qu'il y ait de la continuité dans l'État. Donc, ce n'est pas parce que Jovenel Moïse mourit, et puis tout ça le gagne comme rêve, comme projet. Il mourit tout. Ok? Donc, gouvernement ça, son gouvernement qui va être une mission pour organiser l'élection. Donc, établir un climat de sécurité stable pour nous aller vers le référendum et ensuite les élections. Donc, je dis une question un peu mon cas posée. Si Jovenel Moïse pas de référendum, pas de élection, est-ce que je dis en toutes conditions réunies pour gagner élection, pour gagner référendum, pour nous aller vers un changement de la Constitution? Donc nous, ouais, je dis à la suite de discussions qui gagnent avec l'ancienne opposition, tout si là où dans la rue qui t'a demandé départ Jovenel Moïse incapable, Jovenel Moïse a gaspillé l'argent de l'État. Donc je dis Jovenel Moïse pas là, yo tout yo paraît tête yo tout yo prend responsabilité yo pas désigner mon nous est fusion SDP RDNP yo tout paraît tête yo. Donc est-ce que problème non c'est un problème système ou bien c'est un problème Jovenel Moïse? Darius, bonsoir. Alors, n'a pas salué Manuel, n'a pas salué invité nous qui là, m'a appelé sur le soin pour présenter l'après. Et n'a pas salué tout technicien nous, ma gloire qui présent avec nous. Et n'a pas salué Walter, ministre, qui est même toujours là, Charles de Gaulle, qui a fait manœuvre technique au niveau radio pour permettre aux auditeurs, téléspectateurs avec internautes même suivre émission ça qui c'est Haïti débat chaque jour nous profiter saluer tout le monde ça qui a suivre nous sur différentes plateformes alors Emmanuel Jean Zodia qui t'aime commencer par ça hier quoi dans ti parole dans ti bat bouche nous t'a fait là nous t'ai dit hier question remplacement Claude Joseph là, c'est une victoire pour la République dominicaine. On l'avait dit hier. Donc, les messieurs prennent décision de remplacer Claude Joseph. Il y a seulement la République dominicaine raison. Donc, dans le comportement de pas affiché vis-à-vis de ressortissants haïtiens qui vivent et qui voisins. Maintenant, et suspense là est fini. Non parler de suspense puisque le gouvernement ça qui installé hier, c'est un gouvernement qui t'a supposé présenter et à la presse à la population depuis semaine passée. Donc discussion qui était gagnée entre différentes parties et fait que le gouvernement lui-même il peut commenter, peut monter et les pour présenter tout à la population. Et même hier encore, tu as gagné de rumeurs qui t'a couru concernant les possibilités pour gagner de ministres de anciens ministres qui ont même bloqué et cérémonie installation, du moins sa prise de fonction et ministre.
Donc, c'est un suspense qui lui-même est fini. Installation est faite. J'en dis, il y a 8 nouveaux ministres, Manuel, qui intégré et gouvernement ça qui est en tête li Ariel Henry, docteur Ariel Henry. Donc 8 nouveaux ministres intégrés équipe gouvernementale ça. Et c'est ça que fait nous-mêmes et dans scope nous préférons parler de un remaniement ou du moins un replâtrage au lieu que et nous parler de un nouveau gouvernement. Donc maintenant ça qui intéresse nous c'est comportement acteurs yo et suite à cérémonie installation ça. Nous avons différents acteurs yo Manuel c'est qui est content. Monsieur a jubilé. Ou avez l'impression ça n'est que tu cherché à Manuel, yo joine. Monsieur dami ici yo, monsieur ici yo gen de go la qualité qui on musique on a chanté ici hein qui toujours accompagné de petit danse hein. Ça me t'a cherché à me joindre. Donc monsieur yo joine ça yo t'a cherché. Et André Michel l'éclair dans réaction le fait à la suite de cérémonie d'installation manuelle hein quand elle dit que c'est un gouvernement équilibré tout le monde joine di mot sur gâteau pa yo là-dedans son satisfaction c'est contentement mais monsieur quelque part ou joine soit à chercher ou joine poste là mais poste là gagne de responsabilité qui accompagne lui il y a de responsabilité qui accompagne poste là et population lui-même l'aptan nous répondre à responsabilité ça l'aptan ou bay résultat à ensemble de problèmes pays à lui-même l'a fait face je dis à tout le monde attend vraiment un gouvernement mais pas un gouvernement qui l'a un gouvernement pour un gouvernement non mais son gouvernement qui l'a pour attaquer ensemble problèmes pays à lui-même l'a fait face dernier temps ça je dis à monsieur dame yo qui fait partie de l'équipe gouvernementale ça yo commencé prendre fonction yo commencé installer je pense je dis à Manuel monsieur dame ça yo c'est ça yo t'a commencé t'a recommencer mettez dans tête yo comment nous allons aborder problème pays à faire face nous premier ministre là dans feuille de route lia les prioriser question insécurité pour établir climat pour réalisation référendum pour réalisation élection cependant gain de l'autre problème qui est tout aussi urgent que problème ça maintenant monsieur Damio yo prend fonction yo content kounya faut commencer dit population qui a vivre dans grand sud pays côté en pile nan yo coupé de capitale là parce que pas qu'à traverser Matissan c'est pour commencer par dire population par exemple à partir de qui la commencer qu'à passer dans Matissan en toute quiétude c'est ça des questions ça pour monsieur commencer répondre nous Emmanuel donc à partir de qui là nous allons commencer qu'à passer Matissan dans notre sud capitale là en toute quiétude une question kidnapping dans Cap Ferravage avant hier là Emmanuel son bus qui a 15 moun yo prend dans niveau gros monde un bus qui a transporté 15 moun yo prend au niveau gros monde presque dans même jour soit le lendemain c'est 4 jeunes yo prend dans niveau capitale là parmi yo grand frère yon nan confrère nou yo qui travaille pour Caraïbes. Donc autant ça jusqu'à présent yo nommé ravisseur yo. Et puis te gen de mouvement de protestation tout a fait un peu partout. Donc pour exiger libération de l'autre monde
qui est mes ravisseurs. Donc, monsieur, dame, il faut commencer à penser à ça. Comment nous allons aborder la question kidnapping? Crise gaz là. Crise gaz là. Je dis à la manuel. Pas de monde qui assure, nous n'avons fait gaz dans le pays là. Sous une vieille machine la manuel. Sous fin full tank li. Vous obligez de faire un gens pour un galon jaune là, oui, ma gloire. Faut un galon jaune là, serré. Parce que par exemple, qui le crise gaz là, lui-même l'a pointé. Des fois le provoqué, des fois le réel. Ou par exemple, qui l'a pointé. Gon préparation de l'opinion pour monter Gaza, hein. Ou pas étonnant que pas inquiétant. Première action que le gouvernement ça pas poser c'est monter prix produits pétroliers. Pas inquiétant. Et puis gain prix première produit première nécessité au manuel qui a grimpé là. Depuis les ratements gaz là, prix toute bagaille censé monter. Et comment c'est un gaz sous béton là-bas, il pas descendre. Vous êtes dans priorité fixée. Donc, qui ça, monsieur Damopkal fait pour inverser la situation ça? Nous-mêmes, c'est là nous enseignons manuel. Et puis, il y a des démarches qui doivent faire tout pour remembrer l'appareil justice là. Je dis à la hier, nous avons des juges Jean-Wilner Morin Manuel qui t'a parlé. C'est 70% juges dans le cabinet d'instruction qui est mandat pour renouveler le manuel. 70%. Donc, appareil justice là, il est presque dysfonctionnel dans nous là. Et puis, il a fait élection tout. Si nous disons par exemple, nous avons une démocratie, parfois, si il y a une démocratie, c'est alternance. Et pour une alternance, il faut qu'il y ait élection. Donc, monsieur, il y a pour chita, pour travail, pour créer conditions, pour bon gens élection faite dans le pays. Voilà. Question, ce n'est pas à jubiler. Moi, j'ai un poste. Moi, content, j'ai un ministère de la planification. Moi, content, j'ai un ministère de la santé publique. Moi, content de tel ministère dans même non. C'est qui soit prêt à le faire avec poste qui dans mon là pour aider à résoudre problème pays à lui-même la faire face dernier temps ça. Maintenant, population, nous-mêmes nous là, nous avons regardé, nous avons suivi. Grand pile nèg jodi là qui n'a pouvoir qui a exprimé satisfaction. Monsieur Zayo, yo de sous béton, yo d'a goumé. Je dis à force suivre la population. Peuple haïtien faut suivre. Gardez monsieur tap bataille là. C'est là oui, on va voir qui vrai objectif bataille nèg tap mené. Est-ce que bataille là c'était pour arriver à un poste ministériel, un poste de direction générale, ou bien est-ce que bataille là, c'était pour aider, contribuer à changer la vie de la population? C'est là où on va le voir. Suivons. Regardez, prends bloc note nous, qui est plus nous, prends note pour M. Damio. Prends note. C'est à partir de là, nous allons sanctionner autour. Donc, nous avons des gens qui prennent plaisir, ils sont contents. Il y a un tel ministère. Sans doute là, il y a caressé rêve pour y aller occuper telle direction générale. Mais maintenant, qui ça nous prend le poter pour la population? C'est ça qui est important, Manuel. Gouvernement apaisé, gouvernement équilibré, gouvernement consensuel. Dans tout ça, mon paquet de qui content, qui joignent. Qui ça unit en lui-même, les joignent? Est-ce que les parmi partis politiques ça qui joignent pas dans le gâteau? N'a dit rapidement bonsoir avec Clarence Renoir. Bonsoir Emmanuel, bonsoir Darius et content avec nous messieurs.
Alors, je ne vais pas répondre à une question là, parce que si une est dans le gouvernement, on t'apprend, parce que tout le temps, c'est liste monde qui est dans le gouvernement là. Donc, je ne vais pas répondre à une question, ça d'ailleurs, nous ne pas chercher, une pas chercher, donc une n'est pas gagné pour attendre à ce qu'elle est dans le gouvernement. Et je crois une t'es publiquement dit, Gary Pierre-Paul Charles t'a rapporté ici, là, dans l'émission Haïti Débat, que lorsque UNIR, par le biais de moi-même, t'es invité dans l'ambassade américaine avec 17 autres représentants du parti politique, discours nous t'es devant tout le monde, nous t'es dit, acceptons de signer un accord sans contrepartie, c'est-à-dire sans exiger pour des postes, que ce soit dans le ministère ou bien dans la direction générale. Je pense que c'est le plus bon pour le pays. Si nous mettons ensemble, nous jouons un accord. Deuxième, ça nous t'est dit, quitter technocrates diriger. Et partis politiques eux-mêmes, il y a des centres sous terrain politique là, à le rencontrer avec le peuple là, à faire des propositions pour que le meilleur gagne. Mais si questions sont courses liées pour négal courir ici en bas un accord pour qui ça bas pour demander map signé mais qui sont bas moins, nous unir, nous pas dans la logique ça. Et donc la réponse est là et la presse pas qu'à poser une question aujourd'hui et nous avec amusement monsieur, on a parlé de monde qui a jubilé je dis là pour me reprendre propre mot que nous citer là Darius, monde qui a jubilé est-ce qu'il y a un poste. Mais une question moi même simple que me poser. Si en novembre 2021, nous sommes capables de former un gouvernement qui a allure, je dis bien, allure d'un gouvernement pluriel, qui s'est empêché en juin 2021, même gouvernement s'est formé, Jovenel pas mourir. Ouais, clair. Parce que journée aujourd'hui là, il faut me poser cette question ça. Est-ce que le combat était un combat anti-Jovenel ou anti-système? Est-ce que le combat était un combat anti-Jovenel ou bien un combat anti-corruption dans le pays? Nous-mêmes, dans l'Unir, c'est ça qui fait toujours à prôner le dialogue. Et nous te dit dialogue là, me songe là, dans ce que je veux dire, le dialogue avec Jovenel aussi. Pourquoi pas? Et monde qui t'a chanté plus fort, dit pas dialoguer avec ni PHTK, ni Jovenel, ni Joveneliste, mais je dis, il y a un gouvernement, côté il réjouit de ce que tout le monde joigne, de ce que le gouvernement est très équilibré, de ce que il y a un poste en bas qu'on y a là, pas de problème encore. Mais pays a dans la même situation et dans le même cas dit pire parce que l'expérience de tuer un président de la République nous pas de faire en 21e siècle là. Et tout ça que tu as fait comme combat politique là laisse l'impression que c'était là où tu as besoin d'arriver. Nous-mêmes nous pas dans Jovenel ni avant, nous pas dans Jovenel jodi a. Nous pas dans PHTK ni avant, nous pas dans PHTK jodi a. Cela ne veut pas dire pour autant que demain lorsque la République là a retourné sous deux pieds et tête en place, tête sous épaule, nous toujours prôner un gouvernement d'union nationale, de réconciliation nationale, et nous, à unir, nous serons prêts à travailler avec tout le monde, mais dans d'autres conditions. Parce que ce n'est pas travail, je dis là, pour... Et je vais vous dire une chose, je ne vais pas citer nos monde, qui dit, il même faut qu'il entre dans quelques gouvernements, puis il fait comme pour préparer l'élection. Ah ouais. Ah, si c'est ça l'objectif, unir pas là-dedans lui-même. Voilà. Bon, Clarence, non, même logique dialogue là, nous changer sous Jovenel en 2020, les situations étaient marronnées, manifestations, Jovenel prend bâton pèlerin, il dit faut qu'il dialogue, faut qu'il rencontre nèg yo. Gon côté rivé discussion a fait, mais gan pile nèg les pour monter gouvernement, c'est l'autre monde yo voye bali. Or Jovenel qui était dans une situation difficile, il était besoin d'un gouvernement pluriel, un gouvernement consensuel. Monsieur pas vle comme si pour par exemple yo vinn ministre Jovenel Moïse. Donc jodi an là Jovenel Moïse tout nèg paraît tête yo. Alors justement problème non pas ton problème du système. Alors justement c'est ça nous de kembe comme leçon dans la politique. En tout cas c'est comme ça moi même je vinn dans politique. Moi pas vinn dans politique pour me combattre yo moun, moi je dois combattre une idée qu'on gagne. Moi je dois combattre un projet, un programme qui moi pas bon pour pays, qui va dans le bon sens dans l'intérêt peuple là. Mais c'est pas combattre un monde comme quoi effacer moun ça et puis tout bagage va aller bien. Nous songez les fameuses déclarations que tu faites avant 7 juillet que depuis un tel parti, depuis un tel pas là encore, tout bagage retourne normal, pas bien kidnapping, pas bien insécurité, pas bien corruption. Mais c'est pas ça. Le combat est un combat politique, doit être un combat d'idées. Si vous prenez une direction pas bon pour le pays, m'a contester, m'a combattre direction à prendre. Mais c'est pas toi. En politique, on ne doit pas avoir des ennemis parce que nous sommes dans le même pays, nous sommes à bord du même bateau. Nous devons gagner des adversaires politiques. Et mieux, moi songer
en février 2017, le Jovenel a monté sous pouvoir, Unir, c'était le premier parti politique qui était dit publiquement, bonne chance, monsieur le président. Même si, dans une élection contestée, même si nous-mêmes, tous, nous pas satisfaits de comptage qui fait de nous-mêmes, nous, à côté que tu as des erreurs, mais je dis que si ce président réussit dans sa mission, là, bon pour unir tout, le unir vient sous pouvoir dans 5 ans ou bien dans 10 ans après, et bien la jeune, on bagaille qui était déjà faite. Nous pas là pour empêcher un président de travail, nous pas là pour empêcher un gouvernement de travail, nous là pour nous encourager le contraire. Bal bonne note s'il fait ça le fait bon, critiquer ça le fait pas bon yo, mais pour que amélioration vienne servir intérêt population en général. Voilà comment on fait la politique. Et ça va dire là, faut que peuple haïtien prenne note de lui-même pour le connaître que c'est pas monde qui gagne plus gros gorge qu'après là. C'est pas monde qui fait plus gros menace là qui remet pays là. C'est monde qui a réfléchi dans le calme, dans la modération, dans la non-violence qui a agi. Et c'est ça qu'on a fait depuis 5-6 ans que le parti politique ça a existé. Nous ne pouvons jamais sortir dans le discours nous, et nous ne pouvons jamais accepter pour un poste mais personne ne monte. Vous parlez de Jovenel tout à l'heure là, bon, me dit ça rapidement. Lorsque justement, nous sommes en mars 2019, nous prenons risque à rencontrer Jovenel Moïse. Quand tout le monde dit non, depuis vous rencontrez Jovenel Moïse, ou c'est kidnappeur, ou c'est ceci, ou c'est cela. Vous sale nom n'importe quoi. 31 mars, nous rencontrons Jovenel Moïse. Mais même Jovenel, pas de comprendre qui intérêt nous dans rencontrer là. Intérêt nous dans l'union dans rencontrer, c'était montrer que la politique pas créer des ennemis entre même haïtiens, même couleur, qui sont dans la même terre, dans la même racine. Ça lui créer adversaire. D'ailleurs, des adversaires Jovenel souterrain politique, comme des candidats. Lorsque moi rencontré le président Jovenel Moïse de regretter mémoire, je dis à là, défunt, le 31 mars en Palais National, l'on fait une conversation de plus d'une heure, il dit Clarence, nous allons former un gouvernement, est-ce qu'on va monter? Il me dit président Jovenel Moïse, je ne vais pas deviner rencontrer pour une place dans le gouvernement. Je devine rencontrer parce que c'est démocratie. Démocratie a voulu que adversaires politiques, ils doivent chiter ensemble, ils discuter pour intérêt pays. Et nous n'avons pas accepté de poste. Bon, et Clarence, c'est. Alors, on dit tout à l'heure, si unir les-mêmes, les dans le gouvernement, on doit connaître. Mais est-ce que dans la démarche pour monter le gouvernement, ça, est-ce que l'équipe Ariel Henry a été contactée ou pas? Belle question. Non. Mais avant, oui, m'a dit pour qui ça. Avant, moi-même, j'ai rencontré le Premier ministre Ariel Henry. Il était invité à me rencontrer lui, me fait une heure de temps de conversation avec lui. Nous fait le tour des questions politiques. Nous avons le point de vue unir, le point de vue PAM, Jean-Moïse Bagayo. Et il était dit que la voyez, nous, accord que la proposé pour signature. Effectivement, ceci a été fait. Il m'a appelé et j'ai décliné. Okay. Parce que unir, majoritairement, directoire parti a dit non, nous ne va pas entrer dans le bagage ça. Pour qui ça? Parce que nous ne voulons pas entrer dans un bagage comme quoi, signer pour bon ça. Okay. Nous prêts pour nous signer n'importe qui accord. Et accord en septembre, ça, le Premier ministre a parlé, nous avons signé. Okay. Si nous t'es ouais, l'autre partenaire politique qui a signé, ou pas chercher poste. Mais une fois, je me dis, ah, moi-même, je ne vais pas révoquer un tel, mesure, retirer un tel. Ah non, nous ne disons pas là dans l'accord. Nous disons que, en nous signons accord, si accord là bon pour tout pays, si tout le monde est capable de garder accord là, dans ça, le proposer dans la question transition que nous avons là, avant de l'élection, il peut combattre l'insécurité, il peut combattre gang, il peut combattre la misère et le pays et la vie chère, eh bien oui, pourquoi ça ne va pas là-dedans? Il peut faire procès éventuellement sur question de justice, nous là-dedans, nous ne pouvons pas pour nous craindre nous-mêmes, nous ne pouvons pas pour peur qu'il fasse procès. Donc, nous avons signé sans contrepartie, si ça nous été dit. Parce que contrepartie, elle n'est pas bon. Il rend une politique là, pas une politique qui est au service du peuple, c'est au service personnel que lié. Donc, m'a signé pour ben moi. Et Darius Emmanuel, je vais mettre le plus loin. La mort Jovenel, pour te me réfléchir un peu, la mort Jovenel est après. Parce que moi, j'ai rencontré le président Jovenel Moïse, et je toujours dit à un monde que ça aurait pu être moi. Parce que si je suis président, est-ce que je ne peux pas assassiner tout peut-être? Maintenant, autre question. Mais ça me trouve qui est digne. C'est des gens qui étaient proches président. Qui va même faire deuil président. Qui a bataille pour pouvoir 3 mois, 2-3 mois après le mourir. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ce type n'était que pantin pour diable? Il va même côté le DIA même. Il a mis un paquet louche et enragé, même dans notre famille, qui a prié que le tombe pour prendre place dans le pouvoir. Et ceci, pas besoin de l'homme dans le monde, mais il y a des bagailles au monde où dit tout, attends, le deuil dans la famille haïtienne que je connais, le gens qui est en deuil, il fait 3, 4, 5, 6 mois, il n'a pas la moune, il a retiré, il a pieux, il a prié toute la sainte journée, il a réfléchi sur la vie et la mort, les conséquences.
et puis moi des moun c'est gourmet à gourmet. Non, c'est indigne de leur part que quitter président mourir dans condition quitter le mourir. D'ailleurs, c'est leur faute aussi quelque part parce que tu es mal conseillé Jovenel Moïse. Yo quitté le prendre des décisions, quitté le dit des bagages que le pas doit dire même s'il était capable de faire et puis après il y a bataille sur cadavre nèg là pas comme même enterré même, genre le mutilé. Cette façon de tuer un président te doit plonger pays dans une grande réflexion. Dans une grande réflexion. Pour nous ça nous fait pas de bon. Pour nous pas recommencer encore, mais non. Pas bataille de hyène. Vous savez les hyènes c'est chien qui dans forêt qui demande depuis on sent on bagaille a déchiré, il a dévoré. Mais c'est ça moi-même et c'est indigne de la part des gens qui font ça. Qui bataille pour place pouvoir pendant les rassemblements il y a 3 mois 4 mois. Maintenant une réflexion sérieuse. Pas même dire justice pas même dire justice parce que la justice est lente. Elle doit prendre son temps pour que lui fasse bien, mais au moins une réflexion haïtienne nationale pour nous dire écoutez comme président qui mourir dans la Kaili avec toutes les forces de sécurité présentes dans la Kaili dans conditions ça on fait une réflexion nationale pour que ça va jamais arriver encore. Pas parce que c'était Jovenel que le adversaire pour me réjouir de ça, on ne peut pas se réjouir de la mort d'un homme, encore moins de la mort d'un président. Vous voyez, moi ça me rend triste. Bon, Clarence Super Emmanuel et gouvernement ça si nous prenons ensemble de ce dit là c'est un gouvernement qui est formé ou du moins composé de monde qualifié de avide du pouvoir. Donc est-ce que nous qu'à espérer grand chose de gouvernement ça qui constitué d'avide de pouvoir? Je vais l'étonner dans la réponse pour le baoua. Je vais dire ça. En dépit de tout, nous, dans l'Union, nous souhaitons que le gouvernement réussisse. Justement. Pour le bien du pays. Pour le bien du pays. Voilà. Parce que si le gouvernement ça réussit de sécurité, la plus bon pour moi, je vais circuler, petit moi à l'école, je vais chercher le secret. Je dis à moi, mon petit monde qui l'école, c'est en ligne, a fait l'école. L'école pas faite en ligne. L'école c'est un lieu de socialisation que lié. Pour petit monde rencontrer l'autre, puis pour se génanger, mais quand il y a ces derrière un écran d'un ordinateur pour petit monde suivre cours. Moi-même ça me réjouit pas. Donc si le gouvernement est capable de réussir, mais je dis encore bonne chance. Et je refuse de juger les gens par avance. Moi, constate seulement que dans le gouvernement, ça, nous sommes dit qu'il y a PHTK, il y a Fusion, il y a Jovenelis, il y a SDP, il y a Petite Dessalines, il y a Unité. Ça m'étonne, quelque part, parce que tout le monde était contre Jovenel là, moi, on a le même gouvernement, même sauce là. On dit, mais si on fait le jeudi, on a fait avant tout, et pays a tiré plus avantage de ceux-là. Et c'était ça ma plaidoirie. Maintenant, malgré ça, moi, je dis, si on est capable de travailler ensemble et réussir, tant mieux. Ce que je souhaite, et c'est le travail du Premier ministre, il faut qu'il soit un bon chef d'orchestre. Pour lui éviter que il y ait une cacophonie dans le groupe là. Parce que chaque monde qui entre là, il entre avec des intérêts bien particuliers. Alors, ça va le cas arriver faire, c'est le cas converger ses intérêts vers un seul bagage, intérêt de la nation, intérêt du pays. Si ça fait, Clarence Souno a dit bravo. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le jeu électoral. Ça qui m'intéresse, c'est l'intelligence peuple haïtien qui vous dit d'être je ne vais pas prendre un coup ça encore, parce que moi, je suis bien. C'est éliminer les gens qui prennent place, je ne vais pas avoir intérêt pays. Et Clarence, c'est pas rapport à la même question. Et selon l'information que je disposais, au départ, Ariel Henry était en tête, il faut un gouvernement qui est composé de technocrates. C'est ça. C'est ça que t'as bon pour payer. C'est ça que t'as bon pour payer. Mais tenant compte de partis qui signent un accord ensemble avec l'IO, parti ça est clair. Donc, ces signatures, il faut gagner contrepartie. Donc, est-ce que l'État a bien choix, bon, à moins qu'elle t'a volontairement trahi monsieur Damio. Donc, est-ce que l'État a bien choix? Donc, est-ce que tout, il n'a pas trouvé une situation quand il est obligé de faire un bagage que il n'a pas d'intention de faire, parce que justement, il a cherché un minimum de légitimité pour continuer à diriger? C'est une belle question que vous posez là. Mais la question devrait être posée au départ. Pour même un principe, un accord de résolution de crise, il ne doit pas conditionner à des postes. C'est de mauvaise foi l'on fait ça. Son non-sens. Son non-sens. Nous tous reconnaître une crise. Eh bien, à nous mettre ensemble pour nous résoudre la crise sans pas poser conditions. Et quand on a qui dit, souvent dans mon poste,
Je vais mettre caoutchouc dans la rue. Si pas mon poste, m'a bloqué pays. Si pas mon poste, m'a continuer à faire kidnapping fait. M'a mettre un examen d'ailleurs tout le monde connaît que monde qui gagne groupe armé il a manipulé par des secteurs politiques. Pourquoi il y a des secteurs politiques qui derrière? Et quand on c'est ça lié, moi ça me fait apprendre dans la politique, c'est que moi je viens travailler pour me servir aux populations. Mais dans toute responsabilité politique, il y a des avantages. Là, on a un niveau ça, il faut une machine de fonctionnement, il faut un agent de sécurité avec vous, il faut que paye. Mais ce n'est pas dans condition ça pour le faire. Donc, au départ, la question a été mal posée. Ce n'est pas un accord pour nous joindre ça, pour signer pour joindre ça, c'est un accord pour nous attendre nous sur le devenir d'Haïti. Qui ça nous voulait pour payer nous dans 5, 10, 15, 20 ans que pas le vin. La deuxième chose, oui, il t'a trahi, il t'a paraît trahi. Il t'a capable de plus de crise toujours dans le pays là, s'il pas partager gâteau. Et je peux vous dire une chose. Ou à forcer me faire confidence que je ne pas de faire. Lorsque j'ai rencontré le Premier ministre Ariel, et ça le dit oui. Il dit monsieur, pas de poste là pour nous séparer pour le papier. Non, l'État n'a pas l'argent. Mais il vient trouver leur situation, l'obligé de parce que si ce n'est pas ça, là, il va le chauffer encore sur tête là. Bon, c'est mesquin, c'est plat, c'est anti-haïtien, l'on fait ça. C'est anti-haïtien. C'est une attitude qui est correcte. La deuxième chose, nous avons souhaité que gagner un accord, désaccord. C'est un vœu, son idéal. Il y a des gens qui disent qu'il ne peut pas jamais réaliser. Il ne peut pas jamais réaliser à 100%, certes. Mais je pense que la majorité de monde doit trouver que là, il y a possibilité pour nous mettre tête ensemble par rapport à la crise là, pour nous signer un seul accord. Parce qu'il y a un accord Penn, il y a un accord Montana, il y a un accord Ariel, il y a un accord Laria, il y a un accord Vertière, il y a un accord qui, pas que non, mais qui est en bas Charles Capini. Mettez-nous ensemble. On nous joue un accord qui pourra. Non, pas le reprendre revendication tout le monde, non, mais qui va montrer intérêt, c'est pour le pays, et puis on nous mettait Mounio pour nous faire un gouvernement consensuel. Vous avez parlé de gouvernement consensuel. On fait un gouvernement qui a un lieu d'entente nationale pour nous aller vers quelque chose. Malheureusement, et nous avons c'est des batailles d'ego qu'a fait. C'est-à-dire, pas non plus bon, pour là pas bon, ceci, cela. Bah là, arrivé dans un point où c'est une contre l'autre. Moi-même, je pense que c'est une erreur capitale que les gens qui étaient portés à quoi. Je vais vous dire une chose. Il y a des gens qui ont un accord qui te relais unir et déclarer ce que nous avons. Nous posons les mêmes conditions. Nous disons, mais accord là doit un accord qui est plus ouvert. Il faut qu'il y ait plus de monde dedans. Il n'y a pas un accord de petits groupes, de petits clans. Et c'est ça qui explique nous dans la situation. Ça, je dis là d'ailleurs, pour terminer sur réponse à la question là, Emmanuel, qui ça nous est qui vient devant nous là, qui a dessiné presque grand courant qui commence à dire Premier ministre, c'est 120 jours de passer sur le pouvoir, temps fini. Ouais. Comme quoi, tout ça fait là, illégal, il y a légitimité. Et deuxièmement, il y a l'autre front qui dit lui-même, 7 février 2022, c'est le dernier bout qui est arrivé parce que il n'y a pas de légitimité que le gagne, entre guillemets, par hérédité, par legs, parce que Jovenel te dit, c'est lui choisi, donc il faut le reconnaître. Voilà. Et deuxième analyse que je vais faire avec vous pour finir, c'est que tu as une tentative pour mettre les Haïtiens ensemble. Vous avez parlé de triumvirat, oui, tu as une tentative. Malheureusement. Et ça, moi-même, Clarence, on a parlé avec vous là, pour tout le monde unir, tout le monde attendre, ces leçons, ça, on a tiré de l'histoire. Moi, pas de droit, pas qu'à entendre moi avec Emmanuel et avec Darius. Parce que c'est haïtien, nous. Ils mettent les nègres ensemble. Étrangers, ils réunis. Ils mettent ensemble, ils disent, monsieur, trouvez une solution entre vous trois. Je ne vais pas besoin de citer toi qui est. Les gars, ils ont accusé l'autre, un n'est pas fait. Dans la sortie séparée. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je me demande, pour qui ça, on est goumé pour prendre pouvoir ça, pour contrôler là, dans tête pays, dans l'état pays là. Nous avons intérêt. Nous aurions intérêt à nous entendre pour diriger ensemble parce que charge la loup en pile. En pile. Est-ce que c'est flair politique ça ou t'es gagné Clarence qui fait que au lieu que tu as paraffé une bonne accord ça, tu préfères prôner une mise en commun des accords? Écoutez, moi-même, j'ai une expérience politique qui pas dit non. Je ne peux pas penser parce que lorsqu'on est journaliste, vous faites 30 ans sous terrain journalistique haïtien, dans le contexte haïtien que nous sommes là, on apprend en pile. Son thèse de doctorat qu'on fait dans la politique, sous bien à appréhender des questions, sous bien à regarder, à étudier, à analyser. M'écrit, on essaie sortir Haïti du chaos. Parce que moi, pays a entré dans le chaos de jour en jour et de plus en plus. Donc,
pas gagner un flair politique comme son nez qui a une science extraordinaire qui était déjà ouais ça peut arriver même tellement ouais bagay qui était arrivé déjà moi dit moi démarche ça pas quoi la bail plus bagay non que ça me dit ouais déjà donc nous même dans unir nous analyser bagay comme ça et puis nous dit non il pas bon pour nous entrer là alors il y a des gens qui dit bon ou pas dans politique ou pas prendre un poste gouvernemental pour diriger tout faut qu'on puisse en dedans faut qu'on ça cap passer faut que c'est cela sinon on va mourir vierge. Moi dis il n'y a pas de honte à mourir vierge. Pas de honte non pour femme mourir vierge. Ça veut dire pas jouer nèg que le dévelé il va jouer nèg qui dans mesure vision que le gain donc dans ce sens ça nous camper nous analyser nous discuter. Moi dis ça nous discuter en pile dans parti son parti essayer vraiment mettons une démocratie à l'interne et accepter ça me carré souffrir. Ce que ici au Paris mais trop de doit pas souffrir donc là ou des militants politiques capdo ou quitter dans la rue pas faire rien etc. Nous dit militants pas souffrir pas souffrir. OK nous même nous dit nous pas venir dans micro pour nous nommer l'homme pour nous jouer monde pour nous saler monde mais nous position nous n'a pas été camper sous position. Et Clarence permettre nous faire tourner sur le gouvernement et qu'en est-il de Sandakar les feuilles de route gouvernement établi et rétablir un climat sécuritaire donc pour favoriser l'organisation référendum avec élection après. Est-ce que d'après vous-même feuille de route ça les conforme à la réalité n'a vu aujourd'hui? Alors c'est plusieurs approches pour nous considérer. Si vous considérez l'approche Montana, qui sont approches différentes, qui ont une vision de la transition à plus long terme, qui prennent gagner tout un programme pour moi-même qui est ma mission. Mission de transition doit être collée à la réalité ponctuelle là, pour porter solution rapide et permettre que une légitimité électorale là qui reprend place pour que dirigeants c'est des dirigeants légitimes. Mais sous entrer dans une transition longue qui c'est vrai dans contenu extrêmement intéressant dans le contenu programmatique extrêmement intéressant dans ça ouais jugement justice remise en place d'institutions c'est vrai mais est-ce que on peut confier une transition à des gens qui n'ont pas de légitimité sur le long terme? Non on va pas faire ça et cette question posée dans la livre pour Ariel Henry oui Ariel Henry pas fait pour le connaître la petit passe coup petit passe pour rester là pour le durer non il va créer propre problème avec tête pas encore et problème absolu dans mi-temps monde qui joue avec le gouvernement parce qu'il va brûler des patience lui même plus capable de diriger légitimement quelque part donc vision à long terme de problème pays a demandé effectivement pour gagner une période de transition mais de transition légitime c'est-à-dire tu légitimes une transition à travers des élections celui qui va gagner les élections dans la prochaine élection là il va prendre un engagement avec la nation pour gouvernance liée par une gouvernance consensuelle légitime mais consensuelle non transition dans la remise en place des institutions dans refait les institutions de sécurité dans refait le parlement aux gens même dans la constitution on a dit on a plus confié faire une nouvelle constitution à un président élu que nous faisons dans la période de transition côté ou pas comme ça pour le passer d'ailleurs c'était la principale contestation de Jovenel à un certain moment il dit pas qu'il a fait de constitution pour la vie faire là parce qu'il va le faire avec lui etc. Bref nous pensons que je ne dis à là il y a des tâches immédiates pour le gouvernement à remplir c'est tâches sécurité et je vais vous dire mieux tâche sécurité c'est ça me t'a relé la paix des rues pour le permettre. Ça veut dire affaire de quitter un monde pas passer Matissan. Non, ça va pas le faire. Pour gang à contrôler Matissan, pas faire. M'pas même entrer dans Matissan non, m'après sous la rue à toucher. Affaire de monde pas capable non. Ça il va doué dans vocabulaire nous, intolérable et inacceptable. Donc c'est recréer une situation pour la paix des rues retourner. Pour citoyens capables de vaquer à l'occupation. Moi-même, je suis très sensible pour ça, pour étudiants qui sont à l'université, pour les gens qui sont à l'école, pour parents sûr qu'ils allaient retourner. Parce que je dis à là, l'homme qui traverse Carrefour au matin, on vient, ou par contre, on va retourner plus tard. Donc, il n'est pas possible pour nous vivre comme ça. Ça, c'est une tâche immédiate, rapide, pour résoudre le problème. Ça. Cependant, le problème de l'insécurité en général, pas qu'à résoudre nos transitions. Parce que les plus profonds, qu'on sait problème de police, sont problème social que lié. Son problème de justice que lié faut aller dans Matissan aller dans Cité Solaire aller dans village de pour que les gens vivent pour dire ça intolérable et un gouvernement légitime établi pour commencer à agir sur le social il va agir sur l'économie aussi pour le dire taxe m'a ramassé yo
on va redistribuer dans la population pour gagner l'école, pour gagner centre de santé, pour gagner centre sportif dans le quartier populaire, pour nous retirer jeunes dans le temps, mais gang, mafia, qui de toutes sortes. C'est mafia politique, c'est mafia économique, c'est mafia drogue, qui a utilisé jeunes nous. Donc, ouais, il y a plus long terme. Et je vais vous dire mieux, monsieur, la songé que me dit ça là. C'est pour une tâche qu'un gouvernement en 5 ans a fait pour contre lui, non? Un gouvernement en 5 ans, pas résoudre l'inégalité, injustice qui est dans le pays, non? Il a commencé. Et dans l'esprit de stabilité politique, l'autre qui vient après là, il continue à faire jusqu'à ce que dans 10-15 ans, nous le pays a changé. Mais il faut commencer quelque part. Moi-même, je pense que le gouvernement, ça a pour mission, c'est le tout sur la sécurité et le tout aussi sur la vie chère. Parce que situation de la vie chère, ça, le monde ne peut pas supporter la copie devant. Bon, et le Premier ministre Ariel Henry semblait accorder une importance capitale avec question sécurité. Et d'ailleurs, dans le discours, il a toujours lancé des messages aux bonnes armées. Si ils n'ont pas déposé des armes, et la police n'a pas affronté eux, et ils sont capables de mourir. Donc, quand le monde qui estime que la noire, et question ça, son bagage qui a résoudre, c'est une volonté politique. Est-ce que vous partagez l'idée ça? Oui. Je ne vais pas dire au singulier, je vais dire au pluriel. Il faut qu'il y ait des volontés politiques. On va l'expliquer. Il faut qu'il y ait une volonté politique de côté de l'État pour le faire. Pour l'État engager force de sécurité, aux moyens. Et nous avons quelques signes ces derniers temps avec l'aide des États-Unis qui portent des blindés vignes, etc. Donc il faut qu'il y ait une volonté politique pour mettre les blindés ça, avec les moyens qu'il faut à disposition de la police et forces de sécurité pour faire travail à tout le monde. Il faut qu'en même temps, on garantit policiers qui va l'exposer ville pour faire ça, ils ont certains retours là, c'est le accident qui arrive. Nous, ça qui arrivé 5 policiers dans le village de Dieu, monsieur. Je dis à la même, il va jouer un koyo, famille, il va contre côté au passé, pas aucune réparation pour eux. Donc, policiers, pour la langue, du feu ça. Il faut des garanties, il faut des moyens de protection, mais il faut des garanties de lui-même pour vivre et pour l'avenir. Donc, il faut une volonté politique de l'État réelle. Mais moi, je dis des volontés politiques pour qui ça? Parce que il y a un pile, mais politique qui est insécurité là. Nous tout comme ça. Que des nègres, on baille un tel au coup de fil, il fait le désordre. On est politique qui soit ici ou bien l'autre bord. Là, il prend le téléphone, il dit mettez, bloquez la rue, pas quitter au gaz. Parce que si au gaz, la vie à reprendre, même pas besoin de quitter au gaz. Donc, ça c'est non seulement malhonnête, ça c'est anti-haïtien, si c'est ça que politique là, on n'a pas jamais capable de faire politique. Pour me dire bloquer le pays, pour me besoin de poste, pour m'empêcher de m'avancer, malade. Donc, il faut qu'il y ait des volontés politiques pour que les gens qui sont dans la politique là suspendent d'utiliser les jeunes vulnérables. Mettez les âmes dans les mains, puis capable de chercher, prendre des positions politiques. Et nous tous connaissons, messieurs, moi-même, moi, dans la presse, moi, je connais le tout, m'entrer dans la politique, moi, le pire, il y a un pile de qui pensent pour arriver, gagner un poste politique, c'est pour utiliser des jeunes, utiliser les armes, utiliser des drogues pour être capable de prendre des postes politiques. L'offre fait ça, qu'on a un malheur sur tête pays. Vous pensez que c'est pas sérieux, c'est pas honnête, c'est indigne d'être haïtien pour que vous pensez que la bataille politique doit se faire avec les armes. Maintenant, il n'y a pas que les volontés politiques, c'est-à-dire l'autre volonté socio-économique, parce qu'il y a des forces économiques qui ont sous terrain en tout, qui utilisent même circuit ça, pour être capable de faire ça. Et en conclusion de tout ceci, qui ça m'a dit? Je vais retourner sur une fameuse étude que je toujours citée. Dans sa l'île, il était extrêmement intéressé pour me dire nous avons une puissance économique dans ce pays, nous avons une richesse que nous pas exploiter ou bien nous exploiter le mal, c'est la jeunesse. Messieurs, jeunes ça qui dans bidonville, qui a utilisé dans gang, dans réseau, kidnapping, dans tout ça qu'on n'est pas bon yo. Lorsque une bonne volonté qui vient sous pouvoir, qui t'a les unir, qui t'a les Clarence Renoir par exemple. Pour ne citer que moi-même, je ne vais pas prendre engagement sur tête de l'autre monde. Et qui a dit, jeunes, ça, je vais le mettre au service de pays. Je vais le mettre dans conditions pour le travail. Que ce soit dans la factory, que ce soit dans le service d'aménagement, bien service de construction dans la rue, dans les travaux publics, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans l'agriculture. Monsieur, jeunes, ça va porter richesse pour le pays. Donc, moi, pas d'intérêt à utiliser force ça, non. Ça n'est pas bon, on fait kidnapping, on tuer moun, on fait bagay qui pas drôle. Ni m'pa gen droit en tant que responsable politique à quitter jeune à aller quitter le pays. Parce que son richesse n'a quitté aller. Le jeune ça va au Chili, ça le fait. Il travaille la terre au Chili, il travaille il travaille dans la construction au Chili. Donc nous avons utilisé la carrière pour faire même bagay là, créer conditions pour eux
et parmi eux-mêmes, il y a des sportifs qui sont sortis là, il y a des grands musiciens, il y a des artistes. C'est mettre les jeunes en condition pour le travail. Moi, c'est ça me pense. Je pense qu'il faut que nous exploitions la richesse que nous gagnons par la jeunesse de notre population majoritaire pour nous capables